Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Je vous souhaite une très belle année 2023, qu'elle vous apporte tout d'abord la santé, le principal d'abord. Sans la santé, vous ne pouvez pas faire grand chose, qu'elle vous apporte l'amour, les finances, de la joie, de la tendresse, des moments de complicité, de bonheur, et qu'elle vous amène l'abondance sur tous les plans. On va commencer cette semaine, donc cette première semaine du mois de janvier, par regarder quelle est la planète qui va nous accompagner et de quoi a besoin votre âme. Alors, on commence cette année 2023, c'est une année 7. Alors, l'année 7 est une année où il faut prendre le temps, il faut se poser, il faut faire un peu un bilan, il faut ralentir, il faut réfléchir. Les démarches peuvent être retardées. C'est une année 7. Alors, l'année 7, en tarot, c'est le chariot, donc c'est une année où il est temps de prendre votre vie en main, de ne plus subir et d'être acteur de votre vie. Tout peut arriver, il peut y avoir des cadeaux du ciel, mais aussi des délais qui sont parfois importants. Il peut y avoir un contexte de lenteur aussi. Et pour calculer votre année personnelle, l'année personnelle, c'est le calcul du jour, du mois, plus l'année en cours. Alors le jour, par exemple, si vous êtes né le 2 janvier, donc le 2 sera le jour, le 1 sera le mois, et l'année, cette année, on est en année 7, 2023, parce que 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Donc, si vous êtes né par exemple un 2 janvier, ça fera 2 plus 1, ça fait 3, plus l'année 7, ça fait une année 10. Une année 10 qui est une année roue de fortune en tarot, c'est une année où tout bouge, tout change, tout est cyclique, les choses peuvent arriver vite et partir aussi vite, mais c'est une année 1 qui donne aussi des opportunités, des démarrages et des changements. Donc à vous de calculer votre année personnelle en ajoutant votre jour, votre mois, plus cette année 2023 qui est une année 7, et d'aller voir la signification de votre année personnelle. On va regarder pour cette semaine la planète qui nous accompagne tout d'abord. Donc la planète qui va nous accompagner cette semaine, c'est Pluton. Pluton qui nous parle de changement, qui nous parle de transformation. Pluton, c'est mourir pour renaître. Donc vraiment, c'est comme le début de cette année et on a laissé une année derrière nous et on démarre quelque chose de nouveau. Pluton également la carte du pouvoir, la carte de la transformation. C'est la carte, même des fois, Pluton, c'est le dieu des enfers, c'est Hadès, qui nous parle de mort, mourir pour renaître. On va voir de quoi a besoin votre âme pour ce début d'année, pour cette première semaine de janvier, du 2 au 8 janvier. De quoi a besoin votre âme pour cette première semaine de janvier? Alors, votre âme a besoin de le mariage intérieur. Alors, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. On vous dit qu'il est temps pour vous de retrouver une certaine unité, de retrouver le côté masculin et le côté féminin, le yin et le yang, de réunir les deux côtés et de retrouver cet équilibre, de retrouver cette unité, cette collaboration, cette coopération entre le masculin et le féminin, de retrouver une harmonie entre le masculin et le féminin et de retrouver cette harmonie aussi à l'intérieur de vous. Cette carte de l'éclosion de votre être. Donc c'est vraiment une carte qui va vous permettre de renaître, de revenir à la vie, parce que le mariage intérieur. Cette carte, elle nous dit que l'énergie du féminin et du masculin, elle vous rend plus intuitif, plus réceptif, plus accueillant. C'est surtout l'énergie féminine qui amène ce côté réceptif et intuitif. Et le côté masculin, il nous permet d'agir sur le plan matériel, sur le plan physique.
Et sur notre chemin d'évolution, il y a ces deux polarités qui cherchent à s'unir en nous et autour de nous. Donc il est temps d'essayer de les réunir pour amener une belle unité. Cette carte, elle annonce aussi qu'il y a un lien extraordinaire qui est en train de se tisser en vous. Pardon. Il y a tout sentiment de séparation, un sentiment d'opposition qui peut commencer à s'effacer. Peut-être qu'il y a encore quelque temps, vous vous sentiez un petit peu pas réunis, pas complètement épanouis par le côté féminin et masculin en vous. On a souvent des fois un côté plus que l'autre, un côté plus masculin ou un côté plus féminin qui prend le dessus. Et là, on nous dit qu'il est temps vraiment de réunir les deux, que les énergies doivent vraiment fusionner toutes les deux. Et peu à peu, le matériel et la forme vont rejoindre un peu le spirituel. Donc vous devez vous reconnecter à votre yin et votre yang pour avoir une grande puissance créatrice, pour réaliser donc ce qu'on appelle là ce mariage intérieur. Et pour réaliser ce mariage intérieur, vous pouvez faire une petite visualisation, vous pouvez imaginer, comme là on voit sur la carte, deux tout petits personnages. Là on voit des petits personnages sur la carte, vous pouvez aussi les imaginer, vous pouvez les voir en vous, regardez-les agir et puis vous pouvez les faire se rencontrer jusqu'à ce qu'ils se fusionnent. Donc on vous dit il est temps pour vous d'unir ce masculin et ce féminin en vous, pour ne faire plus qu'un, pour ne plus que retrouver la personne que vous êtes. Donc là, on parle vraiment de transformation avec Pluton. Essayer d'arriver à faire cette transformation intérieure. Le tarot de Marseille, on va voir ce qu'il nous propose comme carte pour cette semaine. Quel est son conseil pour cette semaine? Là, on parle de mariage intérieur, de transformation. Alors, hop, ça parle beaucoup d'introspection. Et là, avec ces cartes, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le tarot de Marseille nous dit qu'il parle d'amour. Il est temps de vous reconnecter à l'énergie de l'amour. L'amour de vous et l'amour des autres. Cette carte nous parle d'amour, de création, amour, enfant. Il est temps de vous reconnecter à cette belle énergie d'amour pour démarrer l'année. Il est temps d'avancer vers un changement, vers une évolution. Et on nous dit également qu'il est temps, alors là on peut nous parler de changement, de grands bouleversements, de se transformer. La carte de la roue nous dit qu'il peut y avoir eu, avec ces deux cartes, il peut y avoir eu un grand bouleversement sentimental dans votre vie, que beaucoup de choses se sont écroulées et que maintenant il est temps de faire cette union, de retrouver cette unité, de retrouver cette paix en vous, de ramener ce sentiment d'amour qui doit être là. Et oui, là on nous parle vraiment de créativité et de ramener aussi la communication au sein de votre relation sentimentale, ce qui est vraiment très important. De ramener de l'équilibre, de ramener de l'harmonie, être aussi dans le vrai, vous montrer tel que vous êtes face à l'autre. Quand vous êtes dans l'amour, vous n'avez pas à vous cacher. Au contraire, il faut être vrai, comme la carte de l'étoile qui est nue. Quand on se montre nu, c'est qu'on n'a pas peur de se mettre à nu, qu'on n'a pas peur de dire la vérité et de montrer ses sentiments. C'est ce qui est conseillé pour cette semaine. Avec cette carte, on nous dit aussi la papesse, on nous dit qu'il faut écouter, qu'il faut savoir écouter, qu'il faut savoir entendre. Avec cette carte de la papesse. Cette carte de la papesse peut également parler de vous, mesdames, en tant que mère, que vous êtes là aussi peut-être en tant que mère, mais qu'il est temps aussi de ramener le côté féminin, pas que le côté maman, mais le côté aussi, vous existez vous aussi en tant que femme. Donc ce mariage intérieur peut être aussi ces deux côtés-là, l'union de ces deux côtés.
Et là, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle de la triade sur tout ça? Là, on nous dit que pour l'instant, si votre relation sentimentale est complètement bouleversée, si vous avez tombé à l'eau, qu'il y a eu des événements qui ont tout chamboulé, on vous dit que pour l'instant, la situation est en attente, est en gestation, que les choses pour l'instant ne bougent pas. Et là, on nous dit que les cartes parlent de désert, que pour l'instant, les choses sont vraiment en stand-by, que rien ne bouge, rien n'évolue. Alors ça peut très bien vous concerner, comme concerner quelqu'un que vous connaissez autour de vous, qui est dans cette situation, puisque c'est un tirage général. Et ce tirage général nous dit qu'il y a une transformation, un changement. Il peut y avoir une cassure dans une relation sentimentale qui, pour l'instant, est sur le plan du stand-by, que rien ne bouge, que c'est une relation qui n'amène plus rien en fait, et que là on nous parle de beaucoup de souffrance, qu'il y a énormément de souffrance, bien qu'il y ait encore des sentiments, qu'il y ait encore de l'amour. Voilà pour le tirage général pour cette semaine. Et on va regarder le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, pour le côté sentimental, on va prendre 3 pierres. Le cristal de roche, l'améthyste et l'œil de tigre. Alors, je pense que vous ne les voyez pas toutes, donc je les rapproche. Voilà. Alors, pour le côté sentimental pour cette semaine, quel est le conseil d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qui vous est dit pour vous d'un point de vue sentimental? Alors, pour cette semaine, pour vous qui avez le cristal, l'améthyste et l'œil de tigre. Pour le cristal, il est dit qu'il y a une rencontre qui va arriver dans 3 mois. D'ici 3 mois, une nouvelle personne va arriver dans votre vie. Pour vous qui avez l'améthyste, il est dit que votre relation manque de dialogue, manque de communication. Vous vous sentez seul au sein de votre relation, qu'il y a beaucoup de silence, qu'il y a beaucoup d'isolement et d'enfermement. Beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et là, on a une réconciliation, une relation qui s'annonce bien, c'est peace and love, tout va bien. Pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Alors, une deuxième carte sur chaque. Pour vous qui avez le cristal de roche, on avait la rencontre et on a dit que vous allez sortir, vous allez avoir beaucoup d'invitations, beaucoup de divertissement. C'est peut-être au cours de ces rencontres de ces sorties, que vous allez faire une rencontre. Et là, on avait le manque de dialogue, le manque de communication. Pourtant, votre relation, elle est fixe, elle est durable, elle est basée dans le temps, mais il faut vraiment introduire autre chose dans votre relation. Ce dialogue est important. Ramenez du dialogue, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et là, on a la carte de la paix, de la réconciliation. Et là, on a la carte du soleil. On a tout va bien. Tous les espoirs sont permis. La relation, elle est belle, elle est sereine, elle est chaleureuse. Tout se passe bien. Pour vous qui aviez choisi l'œil de tigre. Voilà, dans les 3 domaines. Je vais terminer donc ce tirage avec la carte des animaux guides. On va voir quel est l'animal qui, cette semaine, nous apporte sa sagesse. Alors, pour cette semaine, quel est l'animal qui nous apporte sa sagesse? Alors, hop, l'animal qui va nous apporter sa sagesse pour cette semaine, ce sera donc le pan. Le pan qui nous parle de charisme, de rayonnement, d'affirmation de l'ego, qui nous dit qu'il faut vraiment s'affirmer avec fierté, qui nous parle également, qui nous dit qu'il faut valoriser son potentiel et se mettre en avant.
Alors, votre guide Pan, il est venu à vous parce qu'il est temps que vous preniez conscience de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. Alors, vous ne pouvez plus rester en retrait. Hein. Avec l'image du Pan, on voit bien que le Pan, quand il fait la roue, il a besoin de se montrer. Il est de votre responsabilité d'apprendre à vous mettre en avant. Il est temps pour vous de vous mettre sur le devant de la scène, de ne pas toujours rester caché ou de ne pas toujours rester en arrière. Comme les magnifiques plumes de Pan, vous devez un peu attirer les regards sur vous afin qu'on vous voie et qu'on vous entende. Cette carte, elle parle d'affirmation de l'ego, de valoriser son potentiel, mais elle parle aussi d'un peu d'orgueil. Alors l'orgueil, c'est l'ego, hein, quand il est bien employé, c'est pas un défaut. Il faut déployer vos multiples qualités, il faut faire ressentir votre puissance et votre ascendance sur les autres. Vous avez un certain potentiel, à vous de l'exploiter et à vous de le montrer. On vous dit qu'il faut porter un message de beauté et d'assurance. Il ne faut pas craindre la rivalité, vous devez vous imposer. On vous dit redressez-vous, affirmez-vous, vous êtes rayonnant, rayonnante. Le Pan, il représente la magnificence, le luxe, l'affirmation de l'ego, le rayonnement, l'expansion, le charisme. Il faut vraiment... cette carte, elle dit qu'il est temps de vous pavaner, hein, de vous montrer en fait. Hein. De nombreuses tribus vénèrent quand même cet oiseau, dont la description varie, mais qui est toujours porteuse d'un message de puissance et de résurrection. Le Pan, il est là pour éclairer aussi notre vision des choses, nous donner de l'audace, de la vanité, qui sont un peu des qualités indispensables au déploiement de la personnalité qui tend à s'affirmer. En fait, le Pan, il a une haute opinion de lui-même, il met son énergie flamboyante là au service de ses conquêtes. Le Pan, il fait la roue pour conquérir sa belle. Donc là, on vous dit que vous aussi faites votre roue pour conquérir le monde, conquérir votre public, pour aller vers de l'expansion. Le Pan, il aime être en représentation, capter l'attention, voir et être vu. À vous de faire un peu la même chose que le Pan. Sachez capter l'attention, attirer l'attention sur vous pour pouvoir montrer un peu votre potentiel. En fait, c'est la médecine des 1000 yeux, ça s'appelle. Donc, on vous dit qu'il faut oser. Avec cette carte, il faut oser. Il faut oser rayonner, il faut oser être fier et avoir confiance en vous et vous imposer sur un chemin, bien sûr, toujours de sagesse. Hein. Pas en temps, on va vous imposer en écrasant les autres, mais tout simplement en montrant ce que vous valez, en ayant déjà confiance en vous, en ayant confiance de votre vraie valeur. Voilà le Pan qu'il nous a dit pour cette semaine. Et on va terminer avec l'oracle des anges pour encore un conseil. Alors, hop, les conseils qu'on avait au départ, c'était le mariage intérieur, unir le masculin, le féminin, unir le yin et le yang, essayer d'équilibrer notre personnalité, aller vers un pouvoir, une transformation intérieure, affirmer son ego, valoriser votre potentiel. Et la dernière carte de l'oracle des anges qui va nous dire quel est le conseil pour cette semaine du 2 au 8. Alors, l'oracle des anges, lui, qu'est-ce qu'il nous conseille pour cette semaine? En plus, il nous dit qu'il peut y avoir un nouveau partenaire qui va rentrer dans votre vie. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors, on a la carte du nouveau partenaire et la carte du mariage intérieur. Donc, vous pouvez faire une nouvelle rencontre, une nouvelle personne peut rentrer dans votre vie. Nouveau partenaire, ça peut être également, si vous êtes en affaires, ça peut être également un nouvel associé.
Les anges, ils vous envoient cette carte parce qu'il y a vraiment l'arrivée imminente d'une nouvelle personne dans votre vie. En réponse à vos prières, ça peut être aussi un collègue, ça peut être un ami, ça peut être une relation sentimentale. Ne cherchez pas à provoquer la rencontre, elle se fera toute seule. Et à ce moment-là, restez à l'écoute des messages des anges qui vous guideront vraiment avec amour et magie. Vous avez rencontré, ou cela va se faire sous peu, votre âme sœur. Acceptez l'aide des autres au lieu d'espérer de vous débrouiller seul. Vous pouvez aussi avoir un animal de compagnie qui va rentrer dans votre vie, un nouvel animal de compagnie. Donc il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va vous apporter vraiment un équilibre aussi, puisque vous essayez de trouver cet équilibre entre le masculin et le féminin. Vous avez besoin d'un relationnel, vous avez besoin de nouveaux partenaires. Et on nous dit qu'il est quand même temps aussi de montrer qui vous êtes, de montrer ce que vous êtes vraiment au fond de vous et de vous changer, de vous transformer, d'affirmer votre pouvoir sur cette vie. Voilà pour cette première semaine du mois de janvier. Je vous souhaite donc un bon commencement d'année, je vous souhaite une excellente santé, prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir. Je vous embrasse, à très bientôt.